Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo. Axel étant toujours en vacances, je continue de le remplacer pour les pronostics sur la troisième journée de Première Ligue de ce week-end. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs anglais, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante de jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous entrez le code promo RDJ100 en majuscule, vous faites le premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc avant de vous donner mes pronostics, si on fait juste un petit bilan rapide sur ma vidéo de Première Ligue de la semaine dernière, j'ai fait un 6 sur 10 et le combiné qui était coté à 2,42 était passé. Donc je vais essayer de faire encore mieux et de meilleures performances pour les pronostics de ce week-end. Donc sans plus attendre, voici mes 10 pronostics pour cette troisième journée. Donc on commence par un Tottenham contre Wolverhampton. Les joueurs d'Antonio Conte qui ont commencé par une victoire contre Southampton et un nul à l'arrache contre Chelsea dans un match sous haute tension entre Conte et Tourelle, et deux coachs qui étaient vraiment très énergiques et qui en sont presque venus aux mains sur leur banc. Donc les Wolves, c'est une défaite contre Leeds et un nul 0-0 contre Fulham. Leur saison démarre très lentement. L'année dernière, Tottenham avait gagné à l'extérieur mais perdu à domicile. Tottenham avait éliminé cependant les Wolves en EFL Cup. J'imagine mal comment Tottenham peut perdre des points à domicile dans ce match vu la forme actuelle des Wolves. Donc je dis la victoire de Tottenham côté à 1,36. On a Crystal Palace contre Aston Villa. Crystal Palace qui n'a vraiment pas eu un début de saison facile. Après une défaite contre Arsenal, ils ont accroché le nul à Anfield contre Liverpool. En face, les joueurs d'Aston Villa ont perdu le premier match contre Bournemouth et gagné le week-end dernier contre Everton. La saison dernière, Crystal Palace avait perdu 2-1 à domicile et tenu le 1 partout à l'extérieur. J'imagine un match très ouvert avec des talents offensifs très bons de chaque côté. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,77. On a Everton contre Nottingham. Donc Everton qui commence très mal sa saison avec deux défaites contre Chelsea et Aston Villa. Les joueurs de Lampard risquent à nouveau de lutter pour le maintien. Les premiers de Nottingham, eux, ont perdu contre Newcastle avant de gagner contre les Hammers. Si Everton ne veut pas prendre trop de retard, ils vont devoir commencer à prendre des points. Nottingham, avec un beau mercato, joue un jeu très intéressant à voir. Je m'attends à un beau spectacle entre deux équipes assez moyennes. Donc j'ai choisi le plus de 2,5 buts côté à 1,95 qui est assez bien coté, je trouve, dans un match que j'imagine ouvert, avec notamment une équipe à domicile qui sera obligée de prendre des points et donc de jouer assez offensif. On a Fulham contre Brentford. Fulham qui a démarré sa saison de retour en PL par deux matchs nuls contre Liverpool et contre les Wolves. Brentford, après avoir tenu le nul contre Leicester, a créé la surprise le week-end dernier en battant Manchester United 4-0. 4 buts inscrits lors des 35 premières minutes du match. On devrait, selon moi, avoir un très bon match entre deux équipes qui ne lâchent rien pour accrocher des points, même en étant menées au score. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,68. On enchaîne avec Leicester contre Southampton. Leicester qui ont fait un mercato assez pauvre avec l'équipe qui est quasiment la même que l'année dernière. Après un nul 2 partout contre Brentford, ils ont perdu 4-2 contre Arsenal. Southampton ont perdu 4-1 contre Tottenham et accroché le nul 2 partout contre Leeds. Deux matchs de Leicester, deux matchs de Southampton en ce début de saison. Ça fait 4 matchs avec beaucoup de buts et de spectacles. L'année dernière, il y avait un match nul 2-2 au match aller et une victoire 4-1 pour Leicester au match retour. Vous me voyez venir, je ne m'attends pas du tout à un match fermé, bien au contraire. J'ai choisi le plus de 2,5 buts côté à 1,59. On enchaîne avec Bournemouth contre Arsenal pour le dernier match de ce samedi. Une affiche très intéressante. Bournemouth, un promu qui a bien commencé sa saison avec une victoire 2-0 contre Aston Villa avant de perdre 4-0 contre City. Arsenal surfe sur sa très bonne dynamique de sa préparation du mois de juillet. Une victoire 2-0 contre Palace et 4-2 contre Leicester avec un très bon Gabriel Jesus notamment. L'équipe d'Arteta tourne très bien et se classe actuellement deuxième en étant la seule équipe avec Manchester City à avoir gagné ses deux premiers matchs. Je pense qu'Arsenal peut réaliser le 3 sur 3. J'ai choisi la victoire d'Arsenal côté à 1,40. Ensuite, on a un Leeds contre Chelsea. Donc Leeds qui commence pas trop mal sa saison avec une victoire 2-1 contre les Wolves et un nul 2 partout contre Southampton. Des lacunes défensives mais un très bon jeu offensif porté par un Rodrigo en feu. Chelsea, après avoir battu Everton, a eu un match très compliqué le week-end dernier contre Tottenham. Dominateurs dans le jeu, ils se sont fait égaliser dans les toutes dernières secondes par Harry Kane. Un 3-2 et un 3-0 pour Chelsea lors de la double confrontation la saison dernière. Je pense que les Blues sont plus stables et sereins dans leur jeu. La victoire de Chelsea, c'est coté à 1,52. Ensuite, on a un West Ham contre Brighton. West Ham qui commence vraiment pas sa saison de la meilleure des manières. Une défaite contre City et une défaite contre les promus de Nottingham contre le cours du jeu. Brighton, eux, ont gagné à Old Trafford et ensuite ont fait un pauvre match nul 0-0 contre Newcastle.
La saison dernière, Brighton avait tenu le 1 partout à l'extérieur avant de s'imposer 3-1 à domicile. Brighton n'est vraiment pas une équipe facile à manœuvrer, mais je m'attends à une révolte et surtout un sursaut d'orgueil des Hammers à domicile après sa contre-performance du week-end dernier. Donc la très belle cote de West Ham et ses cotés à 2,22. Newcastle contre Manchester City. Newcastle qui a battu Nottingham au premier match avant de faire un match nul 0-0 contre Brighton, comme je viens de le dire. City a réalisé le 2 sur 2, tout comme Arsenal, une victoire contre les Hammers et une victoire contre Bournemouth. La sauce commence à prendre entre Haaland et ses coéquipiers. On a des Citizens qui sont toujours aussi solides et maîtres du ballon pendant presque toute la rencontre. L'année dernière, c'est 9 buts à 0 pour Manchester City sur l'ensemble de la double confrontation, avec un 4-0 à l'extérieur et un 5-0 à domicile. Je ne vois vraiment pas comment les joueurs de Newcastle pourront tenir. La victoire de City, c'est coté à 1,36. Et pour finir, on a sûrement l'une des plus grosses affiches du championnat anglais qui aura lieu lundi soir entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford. Manchester United qui a très mal démarré sa saison avec 2 défaites contre Brighton et Brentford dans des matchs où les Red Devils n'ont quasiment rien proposé. Ils se retrouvent derniers après les 2 premiers matchs. Liverpool est aussi en manque de points car ils n'ont remporté aucun de leurs 2 premiers matchs avec un nul contre Fulham et un nul contre Crystal Palace. On a 2 très gros de Première Ligue qui démarrent très moyennement leur saison et qui ont besoin de points pour ne pas être décrochés très tôt dans ce championnat. Ce qui est sûr, c'est que les deux équipes seront ultra motivées, mais les problèmes internes semblent tellement profonds dans le club mancunien que je ne les vois pas déranger les joueurs de Jürgen Klopp qui ont beaucoup plus de certitudes sur lesquelles s'appuyer. A noter que la saison dernière, c'était un 5-0 à Old Trafford pour Liverpool et un 4-0 à Anfield, donc je vois vraiment pas comment les mancuniens peuvent déranger ou ne serait-ce qu'inquiéter les joueurs de Liverpool. La victoire de Liverpool, c'est coté à 1,56. Donc voilà mes 10 pronostics et mes 10 avis pour cette troisième journée de Première Ligue. Si vous combinez mes 10 pronostics, ça vous fait une cote à 125,67 pour ceux qui veulent tenter la petite mise pour le fun. Sinon, comme je vous l'ai dit, je vous laisse avec un combiné comme à chaque fois. Donc le voici. Je choisis de garder 4 victoires des gros favoris. Donc la victoire de Tottenham, la victoire d'Arsenal, la victoire de Chelsea et la victoire de Manchester City. Ça vous fait un combiné à 3,94. Si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si ça passe, vous remporterez 394 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de freebet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de la vidéo vos pronostics et vos avis pour cette troisième journée de Première Ligue. Et n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. C'est gratuit et on a Test qui met quotidiennement des pronostics sur un peu tous les sports. Voilà, et donc nous on se retrouvera pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu sur le foot ou sur le tennis. Allez, je vous laisse, bon week-end, ciao tout le monde!